Pierre apprend à utiliser l'argile. Salut, c'est moi, Pierre, l'enfant de Cro-Magnon. Je voulais vous parler avant, mais j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'étais très occupé tout le temps. Vous vous souvenez, Pierre Ledoyen avait refusé qu'on se mette à parler des nombres avec mon système, et il avait exigé qu'on vote à la prochaine pleine lune. Alors le chef a été obligé d'organiser un bureau de vote, et quand la pleine lune est arrivée, eh bien on est tous allés voter. Et heureusement, eh bien pratiquement tout le monde a voté pour qu'on garde mon système. Alors vous imaginez que moi j'étais vraiment très content parce qu'au moins comme ça, j'allais pouvoir arrêter de faire des traits sans arrêt. Par contre, Pierre Ledoyen, lui, il était vraiment furieux et il est parti bouder dans son coin, comme quoi, vous voyez, même la sagesse parfois a ses limites. Bon, en tout cas, je suis devenu un petit peu célèbre dans la tribu, du coup, et le chef a été obligé, je ne sais pas si ça lui plaisait vraiment, mais du coup, il a été obligé de me nommer superviseur des compteurs. Et ça, l'image que vous voyez, c'est le sorcier qui me remet les insignes du superviseur. C'était une belle cérémonie et j'étais assez ému quand même. Alors, superviseur, c'était un rôle assez important quand même, et pour bien comprendre ça, il faut d'abord que je vous dise que, comme on était devenus plus nombreux, maintenant on avait 3 villages, et dans chaque village, il y avait des cueilleurs et un compteur. Donc les cueilleurs de chaque village amenaient les bananes au compteur, qui les comptait, et puis les compteurs, tous les compteurs, allaient voir le superviseur. Et le superviseur, lui, il était chargé de compter toutes les bananes qui avaient été récoltées dans tous les villages. Alors mon prédécesseur, l'ancien superviseur, lui, il comptait de tête tout simplement. C'est-à-dire que le premier compteur arrivait et lui disait moi j'ai eu 3 mains et 2 bananes. Le deuxième compteur arrivait et disait j'ai eu 5 mains et 2 bananes par exemple. Et puis lui, il comptait de tête tout simplement. Alors j'imagine avec les doigts comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, bon, ainsi de suite. Mais le problème c'est qu'évidemment il y avait plein d'erreurs. Il faisait plein d'erreurs tout le temps puisqu'il fallait d'abord qu'il se souvienne de ce qu'avaient dit les compteurs. Et en plus, il fallait qu'il compte sur les doigts, donc vraiment, il faisait plein d'erreurs tout le temps, et moi, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne méthode. Du coup, j'ai eu une autre idée, je me suis dit que j'allais demander à mes compteurs d'écrire eux aussi. Donc je leur ai dit, à partir de maintenant, je veux plus que vous veniez me dire les nombres comme ça, je veux que vous les écriviez. Vous vous débrouillez, mais vous les écrivez. Alors certains se sont mis à graver, par exemple, sur des bouts de bois ou dans de la pierre, mais ils n'étaient pas très contents parce que c'était un peu long et un peu difficile à faire. Et puis il y a un compteur qui a eu une super idée, hein. Il s'appelle Pierrot et le voilà, là, c'est lui sur la photo. Et donc un jour, il est revenu avec une espèce de plaque d'argile comme ça. En fait, c'est juste de la terre un peu séchée, hein. Et puis il avait écrit dessus avec un bâton. C'était tout mou et donc on pouvait écrire facilement dessus. Donc par exemple, il m'avait ramené ça. Voilà. Il m'a amené cette plaquette et ça, c'était sa contribution au nombre de bananes. Alors c'était vraiment très pratique, hein. Une fois qu'il avait écrit dessus, il finissait de la faire sécher un petit peu et moi, je pouvais conserver ça facilement. Et comme c'était vraiment un bon système, j'ai demandé à mes compteurs de s'en servir. Donc je leur ai donné des plaquettes d'argile à tous, et tous les soirs ils écrivaient dessus leur nombre de bananes. C'est comme ça que tous les compteurs ont appris à écrire les nombres. Du coup, ce qui était bien, c'est que j'avais une trace de tout ça. Ils arrivaient, ils me déposaient leurs plaquettes. Moi, j'avais même plus besoin d'être là en fait. Je pouvais aller faire autre chose et revenir quand toutes les plaquettes étaient là. Bon, l'idée était vraiment bonne, hein, mais vous pouvez pas imaginer le manque de bon sens de certaines personnes. Ouh là là, il y a un orage qui se prépare, je sais pas du tout si je vais pouvoir continuer parce que, vous savez, nous, le tonnerre, on sait pas du tout ce que c'est et ça nous fait vraiment peur. Bon, enfin, pour l'instant ça va, je vais continuer. Donc je disais que l'idée était bonne, mais que vraiment certaines personnes manquent de bon sens, c'est terrible. J'avais parfois des relevés, mais vous pouvez pas imaginer. D'ailleurs, j'avais gardé une plaquette là pour vous la montrer. Tiens, la voilà, c'est celle-là. Là. Ça, c'est une plaquette typique, comme celle que les compteurs me ramenaient assez souvent. Alors, je sais pas si vous voyez le problème, vous, mais moi, ça m'agaçait, mais alors terriblement. On avait un système avec de l'écriture, des plaquettes d'argile, et c'était hyper pratique. Et puis voilà, on se retrouvait avec des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Qu'est-ce que vous diriez au chef avec ça? Qu'est-ce que vous devez faire pour lire ce nombre? Eh bien, vous êtes obligé de compter. Parce que là, on ne peut pas distinguer directement les carrés. Bon, les traits, ça va à peu près parce qu'il n'y en a pas beaucoup et on voit rapidement qu'il y en a 4. Mais pour les carrés, on est obligé de compter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en fait, là, j'ai 8 mains. Et ce qu'il a voulu me dire, le compteur, c'est que il avait récolté 8 mains et 4 bananes. Ah ben bravo, hein. Vraiment, c'est quand même pas compliqué pourtant de comprendre que c'est beaucoup plus pratique si on range bien les symboles. Là, par exemple, j'écris les 8 mains, mais je les écris en les rangeant, pas n'importe comment. Par exemple, je peux les écrire comme ça c'est bien ça. Puis ensuite, je peux écrire les 4 traits, comme ça par exemple.
Là, vous voyez, c'est différent. On voit beaucoup mieux ici. Là, on voit tout de suite qu'il y a 4 mains, là encore 4 mains, donc on voit tout de suite qu'il y a 8 mains en tout, et puis 4 bananes. Voilà, c'est beaucoup plus pratique quand même. Donc, j'ai fait la guerre à mes compteurs. Je leur ai dit, ça, je n'en veux plus. C'est fini. Je veux que vous écriviez comme ça, de manière groupée. Alors bien sûr, il y a plusieurs écritures possibles. Par exemple, 3 mains et une banane, je peux l'écrire comme ça. Mais je peux l'écrire aussi comme ça. Ça va, ça, on lit vite aussi. Donc ces deux écritures-là sont possibles. Mais ce que j'ai demandé à mes compteurs, c'était de bien ranger les signes pour qu'on voit tout de suite combien il y avait de mains et combien il y avait de bananes. Alors une fois que j'ai réussi à obtenir des relevés bien écrits, soigneusement, comme ça, je ne sais pas si on vous demande ça aussi dans vos écoles, je ne sais pas comment ça marche, vos écoles, mais moi je voulais absolument des relevés soignés. Et donc une fois que j'ai réussi à en avoir des relevés soignés, bien écrits, c'était beaucoup plus simple. Et voilà par exemple la situation dans laquelle je me retrouvais. À la fin de la journée, chaque compteur m'amenait sa plaquette, et donc j'avais quelque chose comme ça. Alors oui, il faut que je vous explique, les nombres qui sont entourés là, celui-là et celui-là, ça c'est pas grand-chose, c'est juste que je vous rappelle que nous on n'a pas d'alphabet, on ne sait pas écrire ni rien. Donc pour savoir d'où venait la plaquette, on ne pouvait pas écrire le nom du compteur par exemple, ou le nom du village. Donc au début on s'était dit on pourrait dessiner la tête du compteur, mais bon, c'est pas très facile, il faut savoir bien dessiner. Alors finalement, on a décidé d'attribuer un numéro à chaque compteur. Comme ça, moi, je savais que le nombre 1 là qui était entouré, c'était le compteur numéro 1. Le nombre 2 là entouré, c'est le compteur numéro 2. Et puis le nombre 3 entouré, c'est le compteur numéro 3. Voilà, c'est tout. C'était pas grand-chose. En tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse là pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de bananes qu'on a récoltées. Alors, le premier compteur, lui, on voit tout de suite, il a ramené 5 mains et une banane. Le deuxième, il a ramené 2 mains et 3 bananes. Et puis le troisième, il a ramené 3 mains. Voilà. Oula, ça commence à tonner vraiment. Je sais pas si vous entendez, mais moi je commence à être un peu inquiet quand même. Enfin, là, le problème pour moi, c'est que je pouvais pas aller voir le chef comme ça, évidemment. Je pouvais pas lui donner simplement les 3 plaquettes et puis m'en aller. Il m'aurait rionné, vraiment. Il m'aurait dit, mais moi je sais pas ce que ça veut dire ça. Ce que je veux savoir, c'est combien on a eu de bananes. Alors, moi j'étais vraiment embêté parce que la situation, en fait, elle était simple. Il fallait que je fasse quelque chose que j'avais jamais fait et qui me faisait très peur. Il fallait que je fasse une addition. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, vous, mais moi, rien qu'à l'entendre, j'avais déjà des sueurs froides. Et j'imaginais le chef furieux, ou peut-être plutôt cachant sa joie de voir mon échec. En tout cas, je savais vraiment pas comment j'allais me tirer de cette affaire. Écoutez, je crois que je vais vous laisser parce que là, je sais pas si vous entendez, mais l'orage se précise et ça tonne et il y a des éclairs partout. Donc moi, je commence à avoir vraiment la trouille et je vais aller me mettre à l'abri dans une caverne. Et je vous raconterai ça la prochaine fois. À bientôt.